Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, où nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. C'est une nouvelle semaine qui démarre et surtout avec de nouvelles informations. Bienvenue à toutes et à tous et merci justement pour votre fidélité. Le sujet qui nous intéresse ce matin, servitude monétaire, la France veut créer le ICFA, un coup mortel aux économies de la zone franc. C'est notre grande interrogation. Servitude monétaire, la France veut créer le ICFA, un coup mortel aux économies de la zone franc. C'est notre grande interrogation. Eh bien, qu'est-ce qui nous amène à penser cela? Eh bien, on va vous lire justement le communiqué de presse du conseil d'administration de la Banque des États de l'Afrique centrale qui était en session extraordinaire le 20 juillet 2022. On parle bien sûr de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. Voici donc le communiqué. Le conseil d'administration de la Banque des États de l'Afrique centrale, en abrégé BEAC, s'est réuni en session extraordinaire le 20 juillet 2022 à Douala, sous la présidence de Monsieur Hervé Ndoba, ministre des Finances et du Budget de la République centrafricaine. Après avoir examiné les implications de la loi régissant la crypto-monnaie en République centrafricaine sur l'architecture réglementaire de la communauté en matière monétaire et surtout financière, le conseil d'administration de la BEAC a accueilli favorablement l'expression par la République centrafricaine de son attachement à la monnaie unique et au respect des statuts de la Banque des États de l'Afrique centrale, des textes régissant l'union monétaire et de ses engagements communautaire. Le conseil d'administration a également pris bonne note de la sollicitation par la République centrafricaine de l'assistance de la BEAC et des instances compétentes de la communauté pour l'élaboration d'un cadre normatif régissant les cryptoactifs dans la CEMAC. Enfin, le conseil d'administration a encouragé la Banque centrale à poursuivre les actions en faveur de l'inclusion financière et de la modernisation de ses infrastructures, ainsi que la réflexion visant à créer une monnaie numérique de banque centrale. C'est signé le président du conseil d'administration, Hervé Ndoba. En tout cas, ce communiqué de presse nous fait dire haut et fort que là encore, on va plonger dans une autre servitude monétaire. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce matin. La France veut créer le ICFA, un coup mortel aux économies de la zone franc. Eh bien, nous avons avec nous un expert en la matière. C'est le docteur Jean-René Douma qui est avec nous ce matin. Docteur Jean-René Douma, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Steve Ngos. Ravi de me retrouver sur votre plateau. C'est un grand plaisir. C'est également un honneur de pouvoir partager des informations aussi sensibles, mais vitales pour les Africains en particulier et le monde en général. Merci de m'avoir invité. Très heureux de vous avoir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas partagé un plateau. C'est toujours un honneur de vous avoir. Vous qui êtes celui, un savant qui donne en fait de la sagesse et de l'intelligence justement à ces jeunes étudiants. Merci encore pour votre présence ce matin. Docteur Jean-René Douma, le conseil d'administration de la Banque des États de l'Afrique centrale, on parle bien sûr de la BEAC, veut prendre une résolution. Est-ce parce que, on va le dire ainsi, la Centrafrique, la République centrafricaine, a pris l'initiative de se lancer dans une monnaie numérique qu'aujourd'hui la France, par le biais, on va le dire, de la BEAC, veut créer un ICFA pour la zone franc CFA, on parle bien sûr de l'Afrique centrale. C'est exactement cela, le motif majeur de ce conseil d'administration qui, en réalité, est une rencontre de plus. Parce que dès que le président Touadéra a, à travers son Parlement, confirmé, officialisé cette loi qui régit les crypto-monnaies, il y a eu des réactions, notamment du Fonds monétaire international, que je qualifie de fonds de misère instantanée, parce que le Fonds monétaire international estimait que ce n'était pas une bonne décision. Ensuite, il y a eu des réactions de la COBAC, n'est-ce pas, qui est le gendarme de la BEAC, et il y avait également la réaction de la BEAC elle-même. Mais toutes ces réactions qui allaient dans le même sens, c'est-à-dire de dissuader la République centrafricaine pour qu'elle renonce à cette action-là, n'ont pas eu des effets escomptés. La République centrafricaine est restée fidèle à son projet et a annoncé quelque temps après la création du Sango Coin qui doit être
techniquement une crypto-monnaie de banque centrale centrafricaine. Oui. Et c'est suite à tout cela que ce conseil d'administration de la BEAC a trouvé vraiment nécessaire de pouvoir siéger. Alors, lorsque le conseil siège et que vous avez lu brillamment le communiqué qui a été rendu public, il est clair que, d'une part, la BEAC veut stopper le projet Sangocoin, et je choisis mes mots. Oui. Je vais vous dire pourquoi. D'une part, ils veulent stopper le projet Sangocoin, et d'autre part, ils veulent renouveler la servitude monétaire que nous avons toujours décriée à travers l'utilisation imposée du franc CFA, ne serait-ce que dans la zone CEMAC. Et donc, ces deux objectifs-là de la BEAC, de la France à travers la BEAC, transparaissent dans ce communiqué. Monsieur Steve, je voudrais rappeler que la question des crypto-monnaies est une question qui n'est plus au niveau où on se demande si les crypto-monnaies sont une solution ou pas. Parce que toutes les banques centrales du monde, à travers la Banque des règlements internationaux, ont déjà fait des études sur la création d'une crypto-monnaie de banque centrale et attendent, selon les cas, l'opportunité de pouvoir mettre ce projet en marche. Je vais vous révéler, vous le savez déjà, mais pour nos téléspectateurs, d'abord, le Sénégal avait initié un projet de création d'un ICFA, c'est-à-dire un franc CFA numérique, en 2017. Et il était question de créer ce ICFA sur la base de la technologie blockchain. Ils n'ont pas utilisé l'expression blockchain, ils ont parlé de Ledger Distributed Technology, mais qui signifie blockchain. Le projet devait commencer au Sénégal et devait se répandre en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, au Bénin, suivez mon regard. ICFA qui devait donc intégrer tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on devait passer simplement du CFA physique à un CFA numérique. Et tout ce que nous décrions devait rester intact. Le projet n'a pas évolué grâce aux sorties multipliées, n'est-ce pas, des panafricanistes sur la question du franc CFA et a été mis en stand-by. Je parle de 2017. En 2021, la Banque centrale de Tunisie a créé sa crypto-monnaie de banque centrale en partenariat avec la Banque de France, Monsieur Steve. 2021. Oui. Cette crypto-monnaie a déjà été créée, elle a été testée entre la Banque centrale de Tunisie et la Banque de France. Nous parlons bien de la Tunisie qui est un pays qui a une banque centrale souveraine. Parce que la Tunisie crée le dinar. Oui. Donc, peut véritablement, tout comme le Nigeria l'a fait, créer un e-dinar, n'est-ce pas, sans que la Tunisie dépende, n'est-ce pas, d'un colonisateur qui, dans le cadre de la CEMAC, est la France. Lorsque je l'ai rappelé, vous voyez que la création du Sangocoin, avec le projet de pouvoir créer une banque digitale centrafricaine, cette banque digitale ne peut être qu'une banque centrale digitale. C'est-à-dire que la RCA a compris qu'il lui faut sa banque centrale, qui doit être une banque centrale indépendante de la France et de la BEAC, qui n'est pas une banque centrale des pays de la CEMAC. D'ailleurs, elle s'appelle Banque des États de l'Afrique centrale. Elle ne s'appelle pas Banque centrale. Oui. Et donc, qui représente les intérêts de la France au niveau de la zone CEMAC. La BEAC a vu que, avec la décision de la RCA est en train véritablement de s'autonomiser sur le plan de la politique monétaire. Oui. N'oublions pas, ne perdons pas de vue que les crypto-monnaies, et notamment le Bitcoin, est né pour contourner le système centralisé des banques.
parce que les crises qui se sont multipliées ont montré les limites de ce système centralisé, parce qu'il n'y a que quelques individus qui décident du sort des populations. Et c'est pour ça que les crypto-monnaies sont nées, pour pouvoir faire des transactions avec un peu plus de liberté, mais la sécurité doit y être, la traçabilité également, pour que, évidemment, on préserve la question de la délicatesse des transactions pour tous ceux qui vont être intervenants dans cette chaîne. Donc, le communiqué révèle premièrement que la RCA, après que les administrateurs se soient penchés sur la loi qui a été votée, que la RCA a présenté cette disposition, ces prédispositions à pouvoir revoir un certain nombre de choses dans le projet Sango et SangoCoin. Qu'est-ce qu'il y a à revoir, alors que, en l'état actuel des choses, c'est exactement ce qu'il faut faire, que la RCA a décidé de faire. Alors, dans ce projet de loi, vous savez qu'il va jusqu'à faire du SangoCoin, premièrement, une monnaie à cours légal. Alors, une monnaie à cours légal, c'est qu'elle est officielle, mais c'est surtout que tout le monde est obligé de l'accepter. C'est ça une monnaie à cours légal. Alors, lorsque je l'ai dit, le SangoCoin, qui doit être une monnaie nationale avec des impacts internationaux au niveau de la RCA, doit être une monnaie à cours légal. Deuxièmement, une monnaie doit avoir un pouvoir libératoire. Un pouvoir libératoire pour une monnaie signifie que je dois pouvoir régler mes dettes avec cette monnaie-là. Tout ceci a été prévu par la RCA. Alors, lorsqu'il faut revoir la loi en question, on la revoit sous quel angle? On ne peut la revoir que dans le sens de pouvoir faire en sorte que le SangoCoin soit avalé dans un système que la BEA contrôle. Et avaler le SangoCoin signifie évidemment, puisqu'ils annoncent à la fin la réflexion de la création d'une monnaie numérique de banque centrale, le franc CFA étant mort puisque les accords n'existent plus, les accords sont caducs, mais le franc CFA physique reste en circulation. Il est très facile pour la BEA de faire fabriquer un franc CFA digital qui va continuer de circuler et qui va obéir au fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous devons payer sous forme électronique, sous forme numérique, sous forme digitale. Parce que c'est toujours bien de rappeler qu'au moment où nous parlons, dans ce studio, il y a près de 5 milliards de citoyens dans le monde entier qui sont connectés sur Internet. Ce sont des gens qui vendent, qui achètent, qui se déplacent. Donc, il y a une telle activité qui fait en sorte qu'on ne puisse plus payer toujours en face-to-face ou bien avec la monnaie physique. Donc, la monnaie digitale, elle s'impose par rapport à cette évolution aussi qui est liée à la 4e révolution du digital. Donc, lorsque je l'ai dit, il est aussi important pour nos téléspectateurs et surtout les décideurs de comprendre que la blockchain existe sous plusieurs formes. Il y a 4 types de blockchain. Parce que lorsqu'on dit blockchain aujourd'hui, dans l'imagerie publique, l'on retient que c'est sécurisé, c'est décentralisé, c'est infalsifiable. Monsieur Steven, c'est faux. La blockchain, c'est une technologie qui a permis, n'est-ce pas, de pouvoir mieux stocker et diffuser des informations dans un réseau de plusieurs utilisateurs. Mais il y a plusieurs types de blockchain. Vous avez, si vous permettez, vous avez la blockchain publique. Oui. C'est cette blockchain-là qui a été créée
par un certain Satoshi Nakamoto, un pseudonyme, et qui est à l'origine du Bitcoin. Le Bitcoin qui est un système de paiement, et là on écrit Bitcoin avec B majuscule, et puis le Bitcoin qui est en même temps une monnaie, ça c'était en 2009. Donc quand on dit Bitcoin, on parle d'un système de paiement qui est assis sur la blockchain publique, et en anglais on dit open source, c'est-à-dire que tout le monde peut se connecter à cette blockchain-là. Vous n'avez pas besoin d'une autorisation de quelqu'un pour, par exemple, créer votre portefeuille sur cette blockchain-là. Et dès que vous avez créé votre portefeuille sur la blockchain, vous êtes parmi les co-décideurs pour la validation des transactions. Ça, c'est la blockchain publique. Et c'est cette blockchain-là que beaucoup de gens connaissent et ils pensent que dès qu'on dit blockchain, il s'agit de blockchain publique. Il y a la blockchain privée. La blockchain privée, M. Steve Goss, un seul individu décide de ce qui doit se faire dans une blockchain privée. Ce sont les entreprises qui les utilisent, les blockchains privées. Une blockchain privée est assimilable, par exemple, à l'intranet. Nous avons Internet, et puis une entreprise peut décider d'avoir son réseau interne. N'est-ce pas? On va parler d'Intranet. Donc, une blockchain privée, oui. Pour y accéder, il y a des conditions, parce que c'est celui qui l'a développé qui va décider de qui y accède. Donc, le nombre d'utilisateurs est réduit. Les utilisateurs sont choisis à travers un certain nombre de critères qu'on met en place. Et pour décider des transactions, on va choisir des utilisateurs qui vont décider, n'est-ce pas, en commun des transactions qui vont se faire. Sauf que, au-delà de cette décision qui peut être collective, parce que c'est un système décentralisé, celui qui a mis la blockchain en place peut décider de vous suspendre de la blockchain. Ça veut dire, en d'autres termes, que si nous parlons de compte, si vous avez un compte sur une blockchain privée, le propriétaire de la blockchain privée peut fermer votre compte à tout moment. Il peut le bloquer à tout moment. Donc, lorsque je l'ai dit, nous avons un autre type de blockchain. C'est la blockchain de consomption, c'est-à-dire la blockchain fédérée. Et je vais rappeler que aujourd'hui même, avant que la question de la blockchain se répande, il y avait déjà des banques qui utilisaient la technologie blockchain. Mais les banques utilisent les blockchains de consomption. Parce qu'une blockchain de consomption est une blockchain privée au sein de laquelle plusieurs entreprises ou institutions peuvent collaborer, mais au sein de laquelle il y a des décideurs qui ont été choisis. Vous voyez bien que en ce moment-là, la question de la décentralisation au niveau des prises de décision de la blockchain n'est plus d'actualité. Oui. Donc, il y a des blockchains qui, au sein desquelles un seul individu peut avoir le pouvoir de décision. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle les blockchains hybrides. Une blockchain hybride, elle a des caractéristiques publiques et privées. Et généralement, les caractéristiques publiques, c'est que tout le monde peut y accéder. Sur le plan privé, tout le monde ne peut pas participer à la prise de décision. Tout le monde ne peut pas consulter ou voir une information. Parce que le caractère privé fait que si on veut voir une information, c'est en ce moment-là qu'on peut la rendre publique au sein de la blockchain. Et je sors par cette quatrième catégorie, ce quatrième type de blockchain, parce que il faut que nos États fassent attention. Je suis sûr que le professeur Touadéra est très bien entouré, mais il faut que, au-delà du choix d'une monnaie numérique de banque centrale pour la RCA, qu'on choisisse une blockchain hybride. Parce que la blockchain hybride va donner tous les pouvoirs au seul État centrafricain de décider des transactions qui se font. Si ce n'est pas le cas, la Centrafrique va être sous la botte de la BEAC et donc de la France et donc du FMI et j'en passe. Et je vous poserai donc la question avec ce conseil d'administration qui a eu lieu le 20 juillet dernier. N'était-ce pas justement ça l'objectif
je suis très sûr que l'objectif, c'était ça. Oui. Parce que, voyez-vous, depuis que nous fustigeons le franc CFA, depuis que nous demandons à nos chefs d'État de sortir de cette histoire, de cette monnaie nazie, rien n'a été fait. Et comme le colon reste fidèle à ses objectifs de colonisation, d'appauvrissement du continent, de pillage, il ne va pas se détourner de cet objectif-là. Donc, le conseil d'administration a des objectifs qui sont clairs. C'est de pouvoir ramener tout le monde sous la botte, n'est-ce pas, de cette monnaie naziste-là, qui a plombé nos économies depuis plus de 60 ans, monsieur Steve. La BEAC même existe depuis bientôt 50 ans. C'était le 22 novembre 1972 qu'on a créé la BEAC. Mais vous avez l'impression qu'en 50 ans, les économies de la zone CFA, de la CEMAC, ont évolué? Du tout. Pas du tout. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tirer des leçons et on continue d'utiliser les mêmes méthodes? On revient avec la subtilité de la digitalisation. On va adouber un certain nombre de personnes qui ne sont pas du domaine en disant oui, nous allons utiliser la blockchain et puis ça sera un crypto-actif. C'est quoi un crypto-actif? La crypto-monnaie, dès qu'elle devient un produit, dès qu'elle est considérée comme un produit, oui, elle s'appelle crypto-actif. C'est-à-dire que le Bitcoin est en même temps un crypto-actif, toutes ces crypto-monnaies-là. Donc, mais quand on parle de crypto-actifs au niveau de la BEAC, ça signifie deux choses. Premièrement, la monnaie ne doit pas avoir cours légal. Et j'ai expliqué ce que ça veut dire. Si le Sango Coin n'a pas cours légal, ça veut dire que le Sango Coin n'est plus officiel en Centrafrique. Et donc, ça veut dire aussi que on n'est plus obligé de l'accepter comme moyen de paiement. Oui. Ça, c'est la première chose. Là, je suis en train d'expliquer ce qu'ils entendent par crypto-actif. Parce qu'ils vont certainement arriver au niveau où ils vont dire, bon, le Sango Coin peut rester un crypto-actif. Mais ce qui est important, ce sont les caractéristiques qu'ils vont attacher à ce... Est-ce que la BEAC n'a pas besoin aujourd'hui, n'a pas sûrement envie de contrôler finalement la Banque centrale centrafricaine? Vous êtes d'un génie sans pareil. Tout ce que nous disons va dans ce sens-là. Puisque avec la création du Sango Coin et dans le projet Sango, vous l'avez certainement très bien lu, il y a la création de la Banque nationale digitale. Oui. Cette banque-là, c'est une banque centrale de la RCA. Donc, avec la digitalisation, la Banque centrale digitale est ce qu'il faut faire, quitte à ce qu'on la convertisse par un immeuble physique. Mais en réalité, quand la RCA a sa banque centrale, oui, la RCA ne dépend plus de la BEAC. Oui. Et la BEAC ne peut pas admettre cela. La BEAC va tout faire, elle va tout essayer pour que ce soit elle qui décide du sort des populations. Alors que la BEAC reste quand même une entreprise. C'est une institution qui ne saurait, à mon avis, être au-dessus des États. Vous vous rendez compte qu'un Parlement vote une loi, un chef de l'État d'un pays souverain promulgue la loi, le projet est en cours, et une institution qui est là pour pouvoir accompagner les États dans leur politique monétaire, budgétaire et financière, fait tout pour annuler le projet. Parce qu'en réalité, c'est l'objectif. Donc, à partir de ce moment-là, nos États ne devraient pas faire plaisir à la France à travers cette BEAC, qui d'ailleurs ne prend pas de décision. Nous savons que ça vient directement de l'Élysée. Vous voyez que tout ce qui se passe, c'est comme si la France n'y était pour rien. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire que la Tunisie a créé sa crypto-monnaie de banque centrale en 2021, et c'est avec la Banque de France que ça a été fait. Vous voyez? Donc, quand il s'agit des pays de la zone CEMAC, de la CEDEAO, c'est pas intéressant. Ce qui est important, c'est de venir piller l'or, le diamant, tous ces minéraux-là, et d'aller les transformer là-bas chez eux et nous les revendre à prix d'or.
Donc, je disais que cryptoactif veut dire, d'une part, que le Sango Coin va être considéré comme une monnaie qui n'est pas légale dans son propre pays, parce qu'elle ne sera plus officielle, oui. Et donc on ne sera pas obligé de l'accepter. Et deuxièmement, elle n'aura plus de pouvoir libératoire. Le pouvoir libératoire, ça veut dire qu'elle ne sera plus convertible, le Sango Coin ne sera plus convertible en CFA. Vous voyez? Oui. Or, toutes les crypto-monnaies doivent être convertibles en monnaie fiduciaire. Donc, si le Sango Coin n'est pas convertible en CFA, même si le CFA n'est pas une devise, vous pensez qu'il pourra être convertible en euros? Non. Mais logiquement, non. Donc, et il suffit que tout ceci passe dans un dispositif dans lequel c'est la Banque centrale qui contrôle tout. Finalement, la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, a pris une résolution de créer une monnaie numérique, un ICFA pour les États de l'Afrique centrale. Est-ce que ces États sont obligés justement de s'y soumettre quand on sait pertinemment que les accords avec le franc CFA sont caducs? Monsieur Steve Ngos, l'acte que le président Touadéra a posé est un acte alloué, c'est un acte exemplaire. Il a l'avantage d'être aussi du domaine de la cryptographie, c'est un expert en cryptographie, donc il y a beaucoup de choses qu'il comprend que peut-être certains homologues ne comprennent pas. Là, je viens d'expliquer les 4 types de blockchain qui existent et qui en réalité sont la clé pour pouvoir tenir quelqu'un. Oui. Donc, je sais que j'ai été bien compris. Maintenant, nous avons toujours dit qu'il faut sortir du franc CFA. Les accords sont caducs. Il faut que chaque chef d'État concerné se retire de cette histoire-là. Si la BEAC veut créer une crypto-monnaie de banque centrale pour la CEMAC, il faut d'abord que la BEAC crée une monnaie qui ne s'appelle pas franc CFA, une monnaie fiduciaire qui ne s'appelle pas franc CFA, avant de créer son équivalent sous forme de monnaie digitale. Parce que la parité, c'est 1 contre 1. Le Nigeria a créé sa crypto-monnaie de banque centrale, c'est 1 naira égale 1 e-naira. Mais est-ce que la BEAC est une banque centrale? Tout le monde sait que la BEAC n'est pas une banque centrale. Alors, donc peut-être qu'elle va nous démontrer en le faisant. Pourquoi peut-elle donc créer une monnaie? C'est pour ça que je pose la question. Alors, je commence par la monnaie fiduciaire parce qu'elle est physique. Oui. Bon, la BEAC nous annonce avec beaucoup de joie qu'en novembre 2022, il y aura de nouveaux billets en circulation, il y aura des pièces en circulation. Il y a des pays qui n'utilisent plus les pièces d'argent. Il y a des pays qui n'utilisent pratiquement plus les billets. Et c'est en ce moment-là que la BEAC nous annonce qu'elle va mettre en circulation les billets. Elle dit même qu'elle va créer. Mais on sait là où on fabrique ces billets-là. Okay? Donc, ce que je voulais dire, c'est que le franc CFA est dépassé. Si la BEAC a le pouvoir de créer une monnaie, il faut que la BEAC crée une monnaie qui ne s'appelle pas franc CFA et pas sous forme digitale. D'abord sous forme physique, c'est-à-dire une monnaie fiduciaire. Comme ça, nous saurons que la BEAC a désormais les pouvoirs de banque centrale pour nos différents pays. Mais la BEAC ne pourra pas le faire. Mais créer une monnaie digitale, c'est très facile. Ça, c'est facile. Donc, même si c'est la France qui va la créer, à travers un dispositif digital qui va donner l'impression que c'est la BEAC qui gère tout, la BEAC, ça sera très facile pour la BEAC de donner l'impression que c'est elle qui a créé cette monnaie-là. La BEAC ne peut pas créer une monnaie, même si elle est digitale. Donc, si c'était le cas, elle laisserait le Sango Coin évoluer et s'inspirer des leçons que le Sango Coin est en train de donner aux autres pays de la zone CEMAC. Pour terminer rapidement en quelques secondes, peut-on dire aujourd'hui qu'avec le Sango Coin, les autres États de la zone CEMAC pourraient suivre? Les autres États de la zone CEMAC doivent suivre le mouvement. Ils doivent suivre le mouvement, M. Singos. Je suis très sérieux quand je le dis, parce que si nous ratons cette transition-là, ce qu'on appelle technologiquement le leapfrog, c'est-à-dire le saut de grenouille, oui. La France va nous faire rentrer au moins de 150 ans en arrière. Parce que nous connaissons les problèmes qui plombent les économies africaines. Le premier problème, c'est que nous n'avons pas de monnaie.
Nous n'avons pas de monnaie. On a une monnaie qui n'a cours légal que dans les pays qui l'utilisent. Dès que vous sortez de ces pays-là, on ne la connaît même plus. Oui. Donc, donc, les pays doivent choisir de créer leur monnaie. Le Sango Coin va forcément déboucher sur une monnaie fiduciaire qui va s'appeler Sango. Et la parité sera 1 contre 1. Vous voyez qu'on a pris le chemin inverse en RCA. Oui. Parce que fabriquer une monnaie fiduciaire, ça demande beaucoup d'infrastructures. Il faut de la technologie pour fabriquer de l'argent, etc. Si on ne l'a pas, il faut l'importer, etc. Ça coûte énormément. Si on passe d'abord par une monnaie digitale qui, elle, est facile à créer à moindre coût, elle va générer des revenus qui vont permettre qu'on puisse mettre en place le dispositif qu'il faut pour la convertir en monnaie fiduciaire. Et c'est ce que nos États doivent faire pour espérer exploiter toutes nos matières premières, toutes nos matières minières, toutes nos ressources naturelles, toutes nos ressources humaines, et afin que véritablement les concepts d'émergence et tout ça soient véritablement des concepts réels. Merci à vous, Dr Jean-René Douma, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie, M. Steve Goss. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricanisme. Nous étions justement avec le Dr Jean-René Douma, que vous verrez très souvent dans les jours à venir. Et en tout cas, passez une très bonne journée et on se revoit très bientôt.